Le branding s'oppose-t-il à la performance ou sont-ils fusionnels? Je vous demande d'accueillir Guillaume Ballois, directeur paid média de NetBooster, qui va nous parler de cette fusion de deux mondes. Bonjour. Alors, comme tout le monde, je me suis dit je vais avoir 10 minutes pour parler de ce sujet-là, ça va pas être très très facile. Donc j'ai dû faire des choix sur le contenu. Et je me suis dit d'ailleurs, en fait, on fait pas mal de choix tout le temps sur le digital, mais pas que sur le digital, globalement en fait. Dans la vie de tous les jours, on est toujours en train de faire des choix sans qu'il y ait forcément des bonnes raisons derrière. On a toujours un Morpheus, je sais pas si vous avez vu le film Matrix, mais il y a un Morpheus avec ses pilules bleues, ses pilules rouges. C'est comme si on avait toujours un Morpheus dans la tête qui nous propose la pilule bleue ou la pilule rouge. Et je vais vous donner 2-3 exemples comme ça qui n'ont rien à voir avec le digital, mais c'est pas grave, on va y revenir après. Donc par exemple, si on peut se mettre en full screen, ça serait mieux. Donc par exemple, ça date un peu des années 60, mais Beatles, Rolling Stone, aujourd'hui on peut aimer les deux, mais à l'époque, il fallait faire son choix. Voilà, on ne pouvait pas être entre les deux, il fallait faire vraiment son choix. Et c'est bon, après, est-ce qu'il y avait une vraie raison de faire un choix comme ça? Pas évident, c'était plutôt les managers, qui ont joué un super coup marketing d'ailleurs. Les managers, les journalistes, c'était un super plan, mais il n'y avait aucune raison de vraiment choisir, on peut aimer les deux. On a un autre exemple, par exemple, bon, alors celui-là, c'est différent, parce que moi je suis d'accord, il faut faire un choix. Star Wars et Star Trek, c'est pas pareil. En fait, c'est deux univers qui peuvent jamais être confrontés l'un à l'autre. Il y en a un, ça se passe il y a très très longtemps, très très loin. L'autre, ça se passe dans notre avenir, a priori. Donc, il y en a un, c'est le domaine du rêve, des princesses, des sabres laser. L'autre côté, c'est quelque chose de plus logique, scientifique, même si parfois Spock est un peu, un peu mystique. Mais globalement, c'est deux univers qui ne peuvent pas se parler. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'infographies qui montrent la différence entre les fans de Star Wars et les Trekkies, et ils n'ont rien à voir. Donc là, ça, je comprends, je suis d'accord. Ça, ouais, c'est vrai. Ça aussi, quand même, à un moment, quand on va à la Fnac ou n'importe où pour choisir son laptop, on a déjà fait son choix avant. Et les deux univers ne sont pas vraiment des univers qui peuvent se confronter. Alors, voilà, quand on est un peu arty, avant-gardiste ou qu'on travaille dans la com, on va bien aimer Apple. Et puis, quand on est un peu plus geek, quand on est libre, quand on veut changer sa carte son, sa carte vidéo comme ça, hop, on ira plutôt chez Microsoft. Même si aujourd'hui, Apple, ils sont en train de perdre un petit peu des amis côté photographe parce qu'ils ont enlevé tous les ports. Mais globalement, voilà, c'est un choix que je comprends. Alors, voilà, là, c'est là qu'on revient un petit peu quand même au sujet du jour. Branding et performance. Alors, on les oppose beaucoup. C'est vrai que c'est des sujets c'est pas les mêmes concepts. Branding, on parle de notoriété, de visibilité, d'attributs de marque, de préférences de marque. En performance, on va penser KPI, optimisation, conversion. Ok, c'est vrai que c'est deux sujets, deux concepts différents, mais ils ne sont pas vraiment si antinomiques. Quand on fait du branding, on est d'accord, c'est pas juste pour gagner des points de souvenirs publicitaires et passer devant son concurrent, c'est pour faire du business, pour vendre. Donc derrière, on va mesurer, on va essayer d'optimiser. On va peut-être pas calculer ou mesurer des conversions, mais au moins des micro-conversions, des actions qui nous disent que notre action branding, elle a fait mouche. Donc, mais après, ça s'explique qu'on oppose les deux. Hein. Voilà, traditionnellement, les leviers offline prennent la parole à des moments forts dans l'année. Voilà, faut grouper les GRP, il faut être présent, il faut émerger. C'est logique. Et puis derrière, on a les leviers à la performance, avec le digital particulièrement, qui vont être en fil rouge et qui vont assurer plus des ventes et des conversions. On a le digital en digital branding, qui va aller supporter les leviers traditionnels. Ça, c'est un peu ce qu'on voit globalement. Sauf que c'est un peu dommage, parce que finalement, même s'il faut supporter les leviers traditionnels quand on fait du digital branding, voilà, le branding digital, il peut être one-to-one, il peut être real-time, il peut être mesuré. En fait, les mêmes logiques qu'on a en performance, on peut les appliquer aujourd'hui en branding. Et ça veut dire qu'on peut même aussi sortir un petit peu de cette notion de campagne qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre la campagne télé pour adresser un internaute sur un message de marque. En fait, on en croise tous les jours des internautes qui finalement mériteraient d'avoir un message autre chose qu'un message performance. Juste pour faire un petit exemple, on va prendre un internaute lambda qui, entre deux actions légales sur Internet, cherche un voyage. Donc il cherche un voyage. Il se trouve que l'annonceur dont on parlait juste avant, ça tombe bien pour la démonstration, il vend des voyages en ligne. Donc, est-ce que la recherche de notre ami Patrick Lambda colle avec ces deux vagues de branding? Non. Donc c'est dommage. Ça veut dire que ce Patrick Lambda, en fait, qu'est-ce qu'il va récupérer comme message? Bon, il n'y a pas de problème. Hein. Il va distribuer des signaux faibles sur le marché. On va être capable de comprendre qu'il cherche un voyage. Et on va lui afficher des messages plutôt, du coup, performance. Quoi, voilà.
Donc, et ça a marché, parfois il y aura des taux de clics jusqu'à 1%. Mais on n'a pas trop pensé aux 99 autres pourcents qui peut-être auraient été sensibles à un message un peu plus de marque. Et là, le message de marque était vraiment, en plus, voilà, il y a un super boulot de l'agence de com, il y a vraiment un super message, vraiment des attributs de marque ont été super bien travaillés. Et bien notre ami Patrick, lambda, il n'a pas eu d'infos, il n'a pas eu ces messages-là depuis juillet, donc forcément c'est un peu dommage. Donc, et c'est dommage parce que finalement le parcours de notre ami Patrick, en fait, c'est pas un parcours binaire. Je commence par rêver, puis après je pense qu'au prix. En fait, dans une même session, il va aller voir des vidéos, des photos, puis il va revenir, il va comparer les prix. Il va voir après, il va comparer, il va regarder les distances entre l'hôtel et l'aéroport. Donc voilà, tout ça, on n'a pas du tout respecté ça. Nous, on a parlé, hein, dans ce qu'on voit jusqu'ici, on a parlé en fait qu'au cerveau gauche de Patrick Lambda et pas du tout au cerveau droit. Donc, et pourquoi en fait ça se passe comme ça? C'est parce qu'aujourd'hui, dans la plupart du temps, pas tous les cas, mais on a vraiment des acteurs qui vont travailler la partie branding avec une équipe chez l'annonceur, pourquoi pas une agence dissociée, et la partie performance va être traitée complètement en silo. Donc ça, c'est dommage. Donc en gros, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, il faut vraiment intégrer au maximum en fait, ces messages branding et ces messages de performance dans des stratégies unifiées. C'est-à-dire qu'on peut même imaginer avoir, pourquoi pas, un retargeting branding. C'est-à-dire qu'un internaute qui rentre dans un process d'achat, aujourd'hui, il va avoir des super carousels, des super trucs. Mais celui-là, il mérite encore plus que les autres d'avoir accès en fait, à ces messages de marque qui ont été travaillés par l'annonceur et son agence. Donc, mais ça veut dire aussi trouver des nouveaux KPI. Aujourd'hui, on mesure les campagnes vidéo avec des clics, du CPV, donc du coup la vidéo vue à 100%. Sauf qu'en fait, une vidéo qui marche, moi je me dis, une vidéo qui marche, elle va avoir d'autres types d'impact. Par exemple, si vraiment j'ai touché les bonnes personnes avec le bon message, et ben en fait, cette personne, 2 jours plus tard, je vais la retrouver sur Google, taper directement le nom de la marque et pas une requête générique. Ça, aujourd'hui, ça se mesure. Ça se mesure, qu'on utilise un stack connu sur le marché, qu'on travaille avec des AOL, Convertro ou autres. On peut mesurer ces informations-là et on peut optimiser là-dessus. Donc ça, tous ces réflexes qu'on a aujourd'hui en performance, on ne les adapte pas encore assez en branding. Et aussi, ça veut dire, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être changer complètement cette notion de campagne et commencer à réfléchir vraiment à des notions de fil rouge en branding. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de campagne avec des marronniers, mais il faut vraiment sortir de cette logique de le digital branding ne fait que supporter les campagnes branding traditionnelles. Voilà, donc désolé pour la voix d'outre-tombe, hein, je suis encore un petit peu malade. Et voilà, merci pour votre attention.